Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre habituel. Avec cette rose et je proclame son amour. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die. A scarce can take it in, that on the cross them gladly bearing, He bled and died to take away my sins. Cuando el Señor me llama en su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est écrit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Fin de citation. Je reprends. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Fin de citation. Cher ami, es-tu terrassé par la maladie? Crois en Jésus-Christ. Vis selon sa volonté. Et tu mangeras de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que la maladie ne te sépare pas de Jésus-Christ. Que ta maladie ne t'éloigne pas du paradis. Es-tu dans le chômage? Espère en Christ. Mon ami, que le chômage ne t'éloigne pas de l'amour de Christ. Que le chômage ne t'éloigne pas du paradis. Espère en Christ et tu auras la vie éternelle. Et tu mangeras de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Sont-ils jaloux de toi à cause de ta situation? Espère en Christ. Vis selon la volonté du Saint-Esprit et tu mangeras de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Que tes ennemis ne réussissent pas à t'éloigner du paradis. Fais la liste de tes péchés. Mon ami, les péchés sont énormes. Espère en Christ. Ne permets pas à tes faiblesses de t'éloigner de la vie éternelle. Ne permets pas à tes faiblesses de t'éloigner du paradis. Espère en Christ, lutte, prie, agis jour après jour. Vis selon la volonté de Dieu. Et tu mangeras de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ne permets pas à tes faiblesses de t'éloigner du paradis. Quelles que soient nos situations, chers amis, ne permettons jamais à nos situations de prendre le dessus. Ne permettons jamais à nos situations de nous éloigner du paradis. Car rien n'est plus valeureux que le paradis. Ne permettons pas à nos situations, à nos douleurs, à nos misères de nous éloigner du paradis. Que l'Éternel nous aide
à pouvoir résister contre la tentation, à pouvoir résister contre le mal, à pouvoir résister contre le péché, et avoir nos yeux fixés vers Jésus-Christ, afin de ne pas rater le paradis, afin que nous puissions manger de l'arbre de vie. Que l'Éternel nous aide. Ah oui les amis, voici votre émission, Sainte Rosée. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir et bon début de sabbat à tous. Nous sommes entrés en plein dans la journée d'emphase réservée au ministère de la femme à l'église adventiste. Et cette journée a pour thème les héroïnes de la fidélité. Le verset central est tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 qui dit: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la Bible, nous allons voir beaucoup de femmes qui ont fait preuve de courage, beaucoup de femmes qui ont été remarquables par rapport à leur fidélité envers Dieu. D'entrée de jeu, nous pouvons définir une héroïne comme étant une femme admirée pour son courage, une femme qui a fait quelque chose de valeureux. Et la fidélité, c'est un attachement à ses devoirs, à ses affections. Comme je le disais tantôt, dans la Bible, beaucoup de femmes sont considérées comme étant des héroïnes. Nous pouvons citer entre autres Anne, Sarah, Déborah.
Mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas été beaucoup mentionnées, mais qui aussi sont considérées comme étant des héroïnes de la fidélité. C'est de ces dernières dont nous allons tirer les leçons pour notre vie. Nous allons parler ce soir de Shifra et de Poua. Nous allons baisser la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que toutes les occasions sont bonnes pour toi pour nous parler. Parle-nous, parle à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer à tirer des leçons de leur vie, nous allons d'abord essayer de comprendre le contexte dans lequel ces femmes se sont retrouvées. Le peuple d'Israël vivait en Égypte après les exploits que Joseph avait fait dans ce pays-là. Joseph avait pu sauver le royaume d'Égypte de la famine pendant 7 années. Et le nouveau pharaon a décidé d'oublier tout ce que Joseph avait fait de bien. Et voyant que les Israélites devenaient de plus en plus forts, devenaient de plus en plus féconds, il mit sur pied un plan machiavélique. Elles ont décidé de réagir sagement. Nous comprenons qu'elles étaient animées par l'Esprit de Dieu. Lorsque le roi a constaté que les enfants garçons israélites vivaient, il leur a fait la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il avait demandé qu'elles fassent. Elles ont répondu sagement en disant que les femmes israélites étaient plus fortes que celles égyptiennes et d'autres arrivaient là-bas qu'elles avaient déjà accouché. Chères sœurs, chers frères, Dieu nous accorde la sagesse nécessaire pour faire face à chaque situation, même les plus complexes. Si nous restons intègres, si nous restons obéissants, si nous restons fidèles à Dieu, il nous donnera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer les situations les plus complexes. La troisième leçon que nous devons retenir de la vie et de la réaction de ces deux sages femmes, c'est que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh oui, chère maman, chers enfants de Dieu, nous devons toujours décider d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En toutes circonstances, nous avons toujours le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'à Satan et à ses agents. Il nous est appelé à maintes reprises dans l'exercice de notre profession, dans l'exercice de ce que nous faisons au quotidien, parfois même de faire des compromis. Mais Dieu nous dit ce soir que nous devons décider, faire le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car l'obéissance à Dieu est meilleure que l'obéissance aux hommes, car l'obéissance à Dieu entraîne des conséquences positives comme la bénédiction. La leçon que nous devons retenir de Shifra et de Poua, c'est que les femmes pour Christ doivent s'opposer à l'injustice. Elles auraient pu décider de faire ce que le roi leur avait demandé de faire, parce que si elles le faisaient, elles devaient avoir des récompenses humaines, elles devaient avoir des cadeaux, parce que le peuple israélite était le moindre. Mais elles ont décidé de défendre les opprimés. Elles ont décidé de défendre les sans-voix. Chères sœurs, chers frères, en cette soirée, Dieu nous interpelle à être les voix des sans-voix, à être les protecteurs de ceux qui sont laissés pour compte, à être ceux-là qui tendent la main à ceux qui sont considérés comme étant les oubliés, les veuves, les orphelins, les malades, ceux qui sont dans le besoin. Pour défendre ces personnes, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de sauver son peuple. Et il a besoin des personnes qui seront capables de dire non à l'injustice dans un monde où c'est l'injustice qui est récompensée. Et enfin, nous devons comprendre que lorsque nous restons fidèles à Dieu et que nous lui obéissons, nous avons à la fin de compte des bénédictions. Restons fidèles à Dieu et Dieu nous bénira. Dieu veut accomplir de grandes choses pour son peuple. Dieu veut accomplir de grandes choses pour toi et pour moi en cette soirée. La seule condition qu'il nous demande, c'est d'être des héros et des héroïnes de la fidélité. Que nous puissions être des personnes obéissantes, des personnes aptes à répondre « Oui Seigneur, je suis là, je suis prêt à défendre les opprimés ». Dieu appelle chacun d'entre nous ce soir. Dieu interpelle chacun d'entre nous à être des Poua et des Shifra, en nous dressant contre le mal. Chaque jour, nous sommes appelés à faire des choix. Chaque jour, des décisions nous sont demandées. Mais ce soir, Dieu nous dit qu'il est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sachons que, quels que soient les plans de l'ennemi tentera toujours de nous faire subir des choses qui sont atroces. L'ennemi tentera d'atteindre notre vie, mais tant que nous restons fidèles et nous demeurons intègres à Dieu, il est prêt à nous bénir, il est prêt à nous aimer. Contre toutes les attentes de Pharaon, plus il faisait souffrir le peuple de Dieu, plus Dieu les bénissait. Les femmes, les enfants de Dieu, tant que nous demeurons fidèles, je l'ai dit tantôt, tant que nous restons obéissants à Dieu, il est prêt à nous bénir. Vu que son premier plan était un échec, car le peuple d'Israël devenait encore plus nombreux, encore plus fécond, il mit sur pied une deuxième stratégie encore plus violente que la précédente. Celle-là, c'était celle d'une extermination totale du peuple d'Israël. Il décida de faire mourir tous les enfants garçons à la naissance pour freiner justement la multiplication du peuple d'Israël. Pour ce plan, il avait besoin de sages femmes. Il fit appel à 2 sages femmes, Shifra et Poua. Le choix de ces 2 sages femmes porte à croire qu'il avait confiance en elles. Le choix de ces 2 femmes prouve que c'était des sages femmes de confiance. Il leur fait appel et il leur fait part de son plan. Mais de la vie et de la réaction de ces 2 femmes, nous allons tirer des leçons pour notre vie en tant que femme pour Christ. Nous allons tirer des leçons pour notre vie en tant que chrétien. La Bible nous dit dans Exode chapitre 1, verset 27 que la crainte de Dieu est le seul facteur qui a permis à ce que ces 2 femmes-là puissent rejeter l'idée du Pharaon. Chers enfants de Dieu, la crainte de Dieu est la vertu la plus importante qui peut amener quelqu'un à rejeter le mal, même au prix de la souffrance, même au prix de la mort. Ces 2 sages femmes savaient que lorsqu'on désobéissait au roi, c'était la mort. Mais elles ont décidé de ne pas obéir au roi. Elles ont décidé, elles ont pris sur elles de craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu est le début de toute sagesse. La deuxième leçon que nous allons retirer de la vie de ces filles, c'est qu'elles ont géré cette situation avec sagesse. Faisons confiance à Dieu, demeurons intègres et Dieu nous bénira. Comme le peuple d'Israël, Dieu les a bénis. Malgré les plans machiavéliques du Pharaon, Dieu les a bénis. Cette histoire nous interpelle à ce que nous puissions défendre et être les protecteurs des sans-voix. L'Éternel est prêt à nous utiliser. Dieu nous pose cette question. Es-tu prêt à être utilisé par lui? Si oui, restons intègres, restons obéissants, demeurons fidèles à sa voix et nous serons bénis. Que l'Éternel te bénisse en cette soirée, qu'il bénisse sa parole et qu'il fasse de nous des chiffres et des poids pour son peuple. Amen. Pepe
Jésus.